Les ateliers doivent être ciblés sur les pathologies, ce qui veut dire qu'il faut à chaque fois évaluer à la fois la pertinence de l'exercice et puis également le matériel que l'on utilise. Il est très important de l'utiliser à bon escient et il est beaucoup plus intéressant pour certaines pathologies que pour d'autres. Alors dans le travail ciblé, on va évaluer les activités de coordination, les appuis, l'équilibre. On va avoir un travail cardio-pulmonaire plus ou moins important et puis évidemment se baser sur les possibilités articulaires, principalement de l'épaule et du dos dans l'eau. Mais pour d'autres activités, ce sera principalement la hanche et le genou, donc le membre inférieur. En termes de coordination, une machine est particulièrement intéressante, celle que nous utilisons, l'Aqua-Twister. Elle permet de travailler en équilibre instable avec des appuis mouvants. Donc on peut laisser les gens en autonomie parce que le risque de chute est tout à fait mineur. Il faut leur donner des consignes précises, surtout des consignes de sécurité pour qu'ils ne puissent pas perdre l'équilibre. Donc par exemple, rester la tête fixe avec un point fixé, mettre les bras à une certaine hauteur, éventuellement en appui sur le guidon ou sur les autres petits guides qui sont à l'extérieur, afin de bien contrôler la position. Le gros intérêt de l'Aqua-Twistep, il doit y avoir d'autres machines comme ça, mais c'est qu'on peut faire un travail à deux. Alors le travail à deux est d'abord stimulant en soi, et en plus, on a une autosurveillance du groupe. En coordination, dans l'eau, la brasse, plus ou moins codifiée, nage symétrique, particulièrement intéressante. On travaille sur les sensations, donc la recherche d'appui propulsif, et puis il y a tout un travail sur le schéma corporel à recréer de façon à ce que les pratiquants retrouvent la position de leurs membres, mains, pieds, savoir où ils les situent, genoux. Il est très intéressant pour ça d'utiliser à bon escient du matériel pour matérialiser les appuis. En termes de coordination, le matériel est principalement utilisé pour ça. Coordonner, matérialiser les appuis de façon à ce qu'ils puissent voir où sont leurs bras de façon symétrique, où sont leurs mains de façon symétrique, ou comment leurs genoux montent, etc. Le plongeon est déjà un stade au-dessus en termes de difficulté. C'est un peu l'aboutissement d'une récupération de la coordination, mettant en œuvre des qualités de coordination et d'équilibre éminemment importantes. Ça demande un excellent schéma corporel. Bref, c'est l'épreuve ultime. Quand vous arrivez à refaire plonger des gens correctement, on est dans le cadre d'une récupération de ce schéma corporel avec une coordination et un équilibre correct. Les appuis. Alors, les appuis, un des exercices les plus intéressants, basiques, la marche en grande profondeur. La marche en grande profondeur, donc là, vous voyez sur la photo deux types de mobilité des membres inférieurs, avec une attitude d'un côté au premier plan propulsive, avec une poussée sur le pied en arrière, c'est bien coordonné, et puis en arrière-plan, une obésité qui elle aussi essaie de se mobiliser avec un appui très postérieur, très antérieur, un appui talon très très net, et qui évidemment a beaucoup de mal à avancer. Donc l'équilibre marche en grande profondeur, travaille sur le centre de gravité, et puis on peut utiliser ou pas du matériel de flottaison de façon un peu diverses et variées, savoir exactement ce que l'on veut matérialiser avec cet appareil, ce matériel de flottaison. Là, l'utilisation des frites entre les jambes, tel que vous le voyez sur la photo, permet de matérialiser en quelque sorte le centre de gravité. On peut aussi travailler avec des frites sous les bras, on aura là plutôt une matérialisation de la symétrie de travail des épaules ou de non-travail des épaules, etc. Enfin, faut savoir vraiment ce que l'on veut en attendre.
Alors les appuis-jambes, très intéressant d'utiliser là du matériel que vous connaissez bien, les palmes, battement avec ou sans palme. Le travail en dorsal, travail des dorsaux en décharge, ça ne demande pas des grosses qualités d'équilibre, encore que, mais enfin c'est mineur par rapport à un travail ventral. Et par contre, on a un gros travail de la hanche et des abdominaux. Donc, bien connaître les techniques de décharge de la hanche, bien maîtriser la physiologie du mouvement du genou pour que les gens ne se fassent pas mal, ni au dos, ni aux genoux. Les battements ventraux. Alors là, on travaille vraiment sur la perception de l'appui sur le pied. Avec une recherche d'appui propulsif, on est déjà chez des gens qui ont des capacités physiques correctement récupérées, un petit peu supérieures. Voilà. Donc le battement dorsal est un battement plus intéressant, ne serait-ce que en première intention, d'autant plus qu'on le voit. On voit. Les appuis-bras. Alors là, c'est du travail d'aquagym, hein, avec du matériel. Donc les pull boys, les haltères, mais aussi en nage complète. Alors là, on travaille en nage hybride de brasse, au stade de la brasse, et un petit peu en crawl. Ne pas oublier de matérialiser ces appuis qui sont assez difficiles à bien suivre dans la mesure où ils sont quelquefois un petit peu plus rapides que les battements, avec des membres plus courts à mobiliser, donc un bras de levier plus rapide à mobiliser. L'équilibre statique, très intéressant. Travail sur les planches. Alors là, on travaille en position assise ou debout. Sur la photo, vous voyez très bien là 2 centres de gravité qui sont perçus complètement différemment, avec quelqu'un à gauche qui est bien centré sur son centre de gravité, qui essaie de rééquilibrer un petit peu avec les jambes, mais sans plus, et bien avec les bras, et celle de droite qui est un peu penchée sur le côté droit, avec une rééquilibration un peu plus difficile, le pied avant gauche beaucoup plus avancé, ce qui compense en fait le fait qu'elle soit déséquilibrée vers la droite. Voilà. Donc travail très intéressant, assis sur les planches, ça a l'air facile comme ça, et au final ça permet un travail d'équilibre en grande profondeur, très intéressant. Et quand on n'a pas beaucoup de profondeur, on peut très bien le faire en petit bain sur une profondeur de 1 mètre. On arrive tout à fait à faire un travail d'équilibre statique sur des planches très intéressant. On peut également travailler debout sur des planches quand les gens ont moins peur de l'eau déjà. Alors là, on travaille l'équilibre complètement différemment. Il ne faut pas perdre la planche au final. Et ça donne des exercices qui sont assez ludiques et qui permettent pas que l'équilibre, mais beaucoup travailler aussi la perception plantaire de la planche et la mobilité des genoux. Donc perception du centre de gravité et travail sur l'équilibre du bassin, hein, surtout l'équilibre statique principalement. L'équilibre dynamique, beaucoup de gens, quand ils sont porteurs de pathologies chroniques, perdent une partie de leur capacité de marche, soit par endurance, soit par perte d'équilibre. Et il ne faut pas oublier cette perte d'équilibre, même sur des maladies qui, a priori, ne devraient pas en donner particulièrement. Pour son cancer, par exemple, on ne voit pas très bien pourquoi il y a des pertes d'équilibre. On s'aperçoit systématiquement que toute agression de l'organisme entraîne chez lui une rupture de son équilibre. Donc l'équilibre dynamique est quelque chose d'un petit peu plus facile et ludique à travailler que l'équilibre statique. On peut utiliser pour ça la marche sur les planches avec une réadaptation à la marche. Le gros avantage étant que dans l'eau, nous n'avons pas de risque de chute. Donc on peut y aller. Ils ont juste la peur de mettre la tête dans l'eau, ça peut s'arranger sur des petites profondeurs, etc. On peut également utiliser la progression assis sur les planches. Ça marche très bien également avec une autre recherche. Alors, l'utilisation des machines peut être intéressante. Là, un core bike,
c'est-à-dire nous on utilise des bikes, des bicyclettes aquatiques sans selle, ce qui oblige à une recherche permanente d'équilibre avec ou sans appui, plus ou moins allongé. Enfin, on peut multiplier les exercices à l'infini en fonction des possibilités de mobilité des genoux en particulier sur les aquabikes, où il faut faire attention. Bon, le mieux évidemment c'est d'être dans la nature, hein, dans la mer. L'aquamère, c'est une progression dans l'eau, avec de l'eau à peu près jusqu'au sein. Progression ou nage, c'est quelque chose de très hybride. On est obligé de jouer avec les vagues, les courants, et puis surtout les trous dans le sable, les petites dunes, etc. Donc négociation d'un terrain instable. C'est un équilibre dynamique en recherche permanente. Excellent exercice. Le dos, dans tout ce qui est travail ostéo-articulaire, en décharge, puisque c'est ce qu'on cherche dans le travail dans l'eau, eh bien, le dos est une des cibles principales et de toute façon permanente. Donc là, on peut faire du travail en regroupé avec une libération des articulaires postérieurs, hein, qui sont derrière. Là, voilà, on voit la courbure du rachis lombaire. Il permet un renforcement de la musculature abdominale et un repérage de la rotation. Ce sont les trois éléments qui doivent impérativement être travaillés ensemble pour pouvoir avoir un travail ostéo-articulaire dorsal, dorso-lombaire principalement, correct. Le renforcement de la musculature abdominale sur la musculature transverse est indissociable du travail de renforcement du dos. Hein, les transverses, ils sont là sous les genoux, et on ne peut pas s'en passer. Alors, quand on a vraiment des dos très très abîmés et très douloureux, la nage hybride avec un masque intégral devient un exercice incontournable dans la mesure où on le maîtrise bien. Il entraîne une décharge dorsolaire parfaite, une préservation des cervicales et une musculation du dos en toute sécurité. Il ne faut pas oublier que les courbures rachidiennes sont interdépendantes, toutes, vous l'avez vu précédemment, et donc cette nage hybride se base complètement sur cette notion. Les appuis, alors les appuis, c'est toujours principalement les appuis de la marche. Les humains se tiennent sur leurs deux pieds et avant de pouvoir se propulser dans l'eau, il faut absolument récupérer des sensations d'appui sous les orteils, sous l'avant-pied, qui sont véritablement nos appuis de propulsion. Voilà, donc la marche, talon-pointe, etc., à l'infini, sous toutes ces formes, ludiques, pas ludiques, trouver des exercices, c'est la base. Au niveau de l'épaule, le travail ostéo-articulaire, lui, va fonctionner sur la nécessité de récupérer une amplitude de mouvement. Travail en opposition, très intéressant, étirement, nage complète sur le dos. Donc il y a un bras qui fonctionne bien, on va le faire fonctionner d'un côté et se faire focaliser les gens sur le travail du bras qui fonctionne bien et progressivement caler le travail du bras contralatéral sur celui-là. Travail sur l'amplitude, c'est le plus intéressant. Nos bras, ils ont besoin de bouger en amplitude bien avant de travailler en force. Alors on fait un petit peu de force quand même, évidemment, pousser sur les planches, travail respiratoire associé, travail sur le relâchement à la remontée. Là, on se trouve sur un travail articulaire un petit peu en force sur l'épaule, beaucoup sur les abdominaux, beaucoup sur les pectoraux, beaucoup sur tous les muscles périphériques. Toujours faire très attention à bien travailler l'épaule et pas autre chose. C'est-à-dire qu'on fait des montées-descentes dans l'axe de l'articulation, on matérialise le trajet pour être sûr d'être dans l'axe de l'articulation, hein, ici là, avec un tronc qui reste fixe, un centre de gravité qui est accroché au sol, et insister beaucoup sur la zone de relâchement. La difficulté de trouver à la fois des exercices, des éducatifs, des choses qui vont faire progresser les gens, c'est de trouver à quel moment est le trajet moteur efficace à travailler et
le trajet de relâchement. Donc l'intérêt d'utiliser un matériel de résistance progressive, c'est justement de matérialiser cet effet de relâchement. Le bouchon remonte à la surface, il doit remonter tout seul, hein, il doit pousser le bras, ce n'est pas le bras qui le remonte. Le travail cardio-respiratoire. Alors là, c'est plus difficile dans l'eau. Dans l'eau, on a un travail cardiaque qui est minoré par le fait qu'on travaille en apesanteur et aussi qu'on travaille dans le milieu froid, donc il n'y a pas d'échauffement. Donc là, le travail, il est concomitant du travail respiratoire. Quand on a une difficulté respiratoire, on monte en pulse, donc c'est ce qu'il faut éviter. Alors, pour monter un petit peu en intensité, on va utiliser toutes les activités de palmage. Alors, palmage dorsal, ventral, avec ou sans palme d'ailleurs, hein, les battements, il n'y a pas de problème, sachant que le battement dorsal est plus facilement, monte plus facilement en activité que le ventral, qui fait appel à d'autres muscles plus difficiles à mettre en action. Toujours le problème quand les gens ont une incompétence musculaire à faire un mouvement, ils développent des zones d'évitement du mouvement dur, et donc on ne peut pas les faire monter en intensité. Donc il faut trouver un mouvement facile qu'ils peuvent réaliser aisément, de façon à pouvoir les faire monter un petit peu en intensité dessus. Toujours faire attention en même temps, parce que ça n'utilise pas des remédiations inappropriées, où ils peuvent se faire mal au dos, etc. Par exemple, en palmage dorsal, attention à ce qu'ils ne soient pas en train de se cambrer, ou surtout de cambrer trop leur cervicale. L'aquacorbike, tous les systèmes de bicyclette dans l'eau sont très très intéressants pour faire monter le cardiaque. On peut monter un petit peu en pulse, donc il faut quand même faire très attention quand on a des gens qui sont susceptibles de faire un problème cardio-respiratoire. Alors, pour travailler la respiration et donc le cardio dans l'eau, on utilise la coordination. La coordination du souffle sur le trajet moteur. Donc ça, tous les axes de travail musculaire sont basés sur cette coordination respiratoire sur le trajet moteur. Souffler de balle, travail en plongée subaquatique avec frites, enfin, on peut faire des tas de choses, mais systématiquement, c'est un travail de base que de coordonner le soufflet sur le trajet moteur. Donc l'aquaboxing, une autre possibilité de faire, toujours. En conclusion, le travail ostéo-articulaire doit se faire, sans douleur. Nous ne sommes pas des thérapeutes, on n'est pas des kinésithérapeutes, on ne doit pas aller au-delà du seuil de l'intolérance douloureuse. Elle doit se faire en synergie pour les membres et en décharge pour le dos. Synergie pour les membres, décharge pour le dos. Et la matérialisation des trajets nous permet de contrôler le mouvement et d'imposer la phase de relâchement. Matérialisation des trajets, contrôle le mouvement, impose des phases de relâchement. Le travail cardio-respiratoire doit se faire en associant avec un exercice ludique sur des exercices contrôlés et facilement surveillables et chez des pratiquants ciblés. Donc l'exercice ludique pour éviter qu'il y ait du stress en même temps. Des exercices contrôlés et facilement surveillables, c'est pas la peine de chercher des choses trop compliquées où les gens se trouveraient en difficulté et feraient n'importe quoi comme remédiation à côté pour y arriver. Et puis chez des pratiquants ciblés, parce que sinon on peut se trouver confronté à des personnes qui ont véritablement des problèmes cardiaques, il ne faut vraiment pas faire monter en pulse. Le principe de la nage hybride, c'est la base. C'est la base de tout ce travail adapté en milieu aquatique. Il permet d'intégrer tous les publics. Il doit utiliser le matériel adapté, les palmes, les masques intégraux, pour des raisons différentes. Les palmes pour matérialiser des trajets, le masque intégral pour éviter l'adaptation du souffle qui est difficile dans l'eau. Il doit se baser sur une évolution progressive de la nage
et permet un travail de tous les aspects adaptés. En conclusion, tous les exercices doivent intégrer une composante équilibre, une composante contrôle du souffle, une composante contrôle du mouvement, une composante ludique. Tout est basé sur le coaching de base de ce sport santé très particulier en activité physique adaptée, qui est celui de la remédiation contrôlée, avec un renforcement positif, et qui se base sur toutes les compétences et non pas les impossibilités.